Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Chaque mois, vous pouvez la soutenir via Tipeee. Je remercie profondément les 2 donateurs actuels de ce mois, un donateur régulier pour une somme de 20 € que je remercie infiniment, et un second donateur unique qui refait un don de 20 € et qui a déjà fait par le passé un don de 30 €. Merci infiniment. Je remercie aussi infiniment les donateurs précédents, notamment une donatrice pour son don de 10 € du mois précédent. Comme je vous le dis à chaque fois, pour ceux qui ne le savent pas, chacun de vos dons sont donc déclarés, évidemment, mais avant ça, il y a 9% qui part à Tipeee de commission. Et ensuite, je reçois votre don, donc le dernier jour du mois suivant, là en l'occurrence pour septembre, le 31 octobre. Et ensuite, je déclare, c'est déclaré, et quoi, je déclare, c'est déclaré, oui, quand j'ai la somme, voilà, tout simplement. Parce qu'il est parfois possible qu'on n'ait pas la somme, tout simplement, hein, ce qui n'est pas un problème, hein, une personne peut faire un don, et en fait, au dernier moment, il y a un problème bancaire, et en fait, je croyais recevoir le don et je n'aurai pas le don, ce qui n'est pas un problème. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est possible. C'est pour ça qu'il faut bien déclarer quand on a la somme. Et ensuite, une fois qu'on a la somme, ce qui se passe, c'est que je devrais régler plus de 20% de la somme reçue à l'URSSAF pour tout ce qui est cotisation sociale, retraite, etc. Vous êtes donc tous et toutes sur la chaîne de Culture Plan, une chaîne qui existe depuis plus de 4 ans maintenant. Je suis un ancien enseignant d'art plastique, j'ai aussi un peu eu de l'expérience dans les jeux vidéo, j'ai un parcours divers, complexe, non linéaire, j'ai 40 ans, j'ai beaucoup d'énergie, mais en même temps, je suis quand même actuellement, il faut le reconnaître, un petit peu en difficulté. J'ai eu le 15 mai dernier un diagnostic de TSA. Un diagnostic que je suis très clairement allé chercher moi-même après m'être dit, voilà, il y a trop de problèmes, il y a quelque chose qui cloche. Et disons que si cette chaîne peut ne serait-ce que aider un peu sur cet aspect-là, ça serait merveilleux. Sans compter que avant ça, en fait, j'ai toujours fait les choses dans l'intuition. Et moi, mon diagnostic de TSA ne serait jamais arrivé sans mon intuition. J'avais découvert, au fond, mon atypicité bien avant ce diagnostic. Ce qui est assez marrant, c'est que dans le mot atypicité, c'est un lien avec plasticité pour moi. Et je viens des arts plastiques et la compréhension que j'ai eue, le chemin que j'ai eu avec les arts plastiques a été aussi progressif. Parce que j'ai commencé par l'audiovisuel, le cinéma, mais je suis vraiment allé vers les arts plastiques. Et c'est marrant. C'est marrant parce que pour moi, le terme d'atypicité revêt justement une plasticité, au fond. Mais il revêt aussi une rigidité, parce qu'avoir un trouble neurodéveloppemental, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas qu'une bonne nouvelle. Parce que si vous êtes porteur d'un trouble, sans faire de pathos, vous avez forcément connu des moments compliqués. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est toute la différence parfois avec certaines personnes, je ne sais pas, qui pourraient être surdouées ou quoi. Il y a des surdoués qui vont avoir des problèmes psychologiques importants, et d'autres non, pas du tout, et qui vont juste exceller. C'est toute la différence entre quelque chose, on va dire, qui a une forme de handicap, voilà, qui peut être porteur d'une forme de handicap, et quelque chose qui n'est pas porteur forcément d'une forme de handicap. Un TND est quasiment la plupart du temps porteur de ça, sauf encore une fois, il peut y avoir des TND qui s'ignorent, où tout d'un coup il y a des parcours de vie qui ont des difficultés, mais il n'y a pas un besoin en fait d'aller vers un chemin diagnostique, tout simplement. Et ça se fait autrement. En tout cas, par contre, c'est pas des pathologies, c'est pas des maladies. C'est pas, par exemple, la bipolarité est une maladie, malheureusement. Donc voilà, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une nouvelle vidéo pour continuer de booster la chaîne, pour continuer d'essayer de trouver aussi, faut être honnête, de nouveaux donateurs, de nouvelles donatrices, pour essayer de créer une impulsion, des impulsions. Et en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'essayer de lancer un nouveau format
qui serait un peu comme un truc du genre radioculture. Et je pense que dans ce format, ça va pas être un format strict, mais l'idée, ça serait quand même de pouvoir, dans mon cas à moi, parler de la dépression, parler des difficultés du quotidien pour personnel, mais aussi pour plein de monde. Et en fait, chaque vidéo pourrait être l'occasion que des personnes puissent parler dans les commentaires de soucis qu'ils rencontrent. Vous pourrez aussi tout à fait, si vous le souhaitez, acheter un carnet. Vous achetez un petit carnet dans un Carrefour à 1 € et vous pouvez archiver dans un sens. Parce que par exemple, si tout d'un coup, par exemple, je vais en fait dater les vidéos en titre, si tout d'un coup il y a un commentaire de quelqu'un que vous avez trouvé intéressant, vous l'écrivez dans un carnet et vous savez qu'en allant dans le moteur de recherche de culture, vous pourrez retrouver cette vidéo et vous pourrez ainsi rebénéficier de toutes les choses acquises. Je vais faire donc attention aux titres pour que les titres soient intéressants. Et voilà, l'objectif en fait, c'est aussi, je me suis dit, puisque pour le moment c'est compliqué, comme je le disais dans une précédente vidéo, je vais essayer en fait de faire un travail avec vous comme si j'étais quelque part comme si j'étais un professionnel. Et donc me dire, voilà, t'as réussi, t'as une chaîne YouTube, elle te rapporte 500 € par mois, par exemple. Une somme, ce qui n'est pas du tout le cas, mais ce qui serait quasiment la moitié du parcours. En sachant que moi, comme je vis avec mon amoureuse, en fait, pour des raisons qui sont reliées d'ailleurs, je crois, à France Travail, on va expliquer, mais parce qu'elle touche des choses de France Travail, du fait de son activité, en fait, je peux pas avoir le RSA, je peux pas avoir prime d'activité. C'est pas très bien fait. Je leur ai dit d'ailleurs, la CAF était d'accord. Je leur ai dit, c'est dommage quand même que pour des personnes qui ont un handicap, en fait, on puisse pas être valorisé. Par exemple, je leur disais, voilà, imaginez que je refais une mission, moi je sais pas, pour une personne handicapée, une personne âgée, comme j'ai pu faire par le passé. Je leur disais, voilà, si je vivais seul, je gagnerais, je sais pas moi, tout d'un coup une mission de 200 €, 300 €, j'en sais rien. On a le droit à une prime d'activité. Une manière de dire, bravo, vous faites un effort, on vous soutient. À partir du moment où vous vivez avec quelqu'un, en fait, il considère que tous les revenus sont partagés. En fait, pour être honnête, c'est vrai et pas vrai. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas dans ce système-là, parce que, en fait, l'AAH, qui est réservée souvent à des personnes qui ont des lourds handicaps, au départ, elle n'était pas accordée pour les gens qui vivaient en couple, parce qu'il y avait le même problème. Et ils se sont rendus compte, je pense, que c'était vraiment ça allait trop loin, qu'il y avait quand même, je sais pas comment vous dire, quelque chose. Que les couples, ils avaient des indépendances aussi, quoi. Et donc, du coup, ils ont ce qu'on appelle déconjugaliser l'AAH. Voilà. Mais en fait... attendez, il y a une mythe. Attendez. C'est un peu embêtant tout le temps, ces mythes, pour vous dire. Je sais pas si vous avez des mythes, d'ailleurs on pourrait faire un sujet mythe. C'est un peu... moi j'ai beau avoir des anti-mythes, un peu embêtant toutes ces mythes. Et donc ouais, comme je vous disais, la hache était... ils ont changé, quoi. Ils se sont dit, tiens, ils ont raison. Ils ont raison. Je veux dire, c'est pas logique. C'est pas logique à un moment donné. C'est bien de faire attention aux dépenses, tout ça, mais là, faut être dans l'humain quand même aussi. Un minimum. Pour le RSA, moi je peux comprendre. Pour la prime d'activité, je leur ai dit je comprends pas trop, parce que la prime d'activité, honnêtement, on est parfois sur une prime d'activité qui peut être symbolique, qui peut être 100 € ou moins. Mais je trouve que c'est une manière de valoriser, quoi. Parce que je trouve que c'est important. Parce que parfois, justement, pour commencer ce carnet, en fait, je trouve que ce qui peut créer justement parfois pour des gens des sentiments dépressifs, en fait, c'est le fait que D'ailleurs, pour être honnête avec vous, ce qui fait qu'une personne, tout d'un coup... Alors, attendez, je vais peut-être ouvrir un peu ma fenêtre. Tac. Écoutez, en étant sur Culture, l'avantage, c'est que vous assistez à une vraie chaîne d'un neuroatypique qui se cache pas. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ?
Bon bah du coup j'ai oublié, mais en tout cas, oui, je crois que je vous parlais de la question de la dépression. Et qu'en fait justement, on sait aujourd'hui que l'une des choses qui peut justement engendrer de la dépression, c'est quand en fait le challenge que vous devez affronter, il va être au-dessus de vos moyens. Le fait en fait de devoir affronter un challenge qui est au-dessus de vos moyens, ça va vous créer vraiment une grande difficulté, un grand mal-être en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui est entre guillemets intéressant, c'est que dans le cas justement, des burn-out, dans le cas des parcours qui vont amener justement à des diagnostics, et souvent ces parcours sont amenés à des diagnostics après des burn-out, et ben on observe que souvent, voilà, parce que, en fait, on observe que souvent les personnes qui arrivent à un chemin diagnostique, elles y sont arrivées parce qu'à un moment donné, en fait, elles ne peuvent plus répondre aux exigences demandées. Alors moi, sur cet aspect-là, c'est complètement mon cas, mais vraiment complètement. C'est-à-dire que ma vie amoureuse, la fin de mes études, dont j'avais repris des études, en fait, ça s'était déjà passé. Moi, dans mon cas, je pense que j'ai manifestement quand même un autisme, entre guillemets, qui est assez puissant. C'est-à-dire qu'il n'est pas visible à un point où les gens vont se dire il est autiste, comme dans l'image qu'on peut avoir, qui est caricaturale. Par contre, il y avait beaucoup de gens qui observaient ma singularité, ça c'est une évidence. Je pense que dans le futur, avec les connaissances qui vont augmenter, comme avait laissé un jour quelqu'un, en fait il suffit de m'écouter pas longtemps pour se dire mais lui il est neuroatypique en fait. Mais ça c'est parce que les connaissances sont augmentées. Mais moi dans mon cas j'avais déjà eu très clairement des chutes, des choses assez graves, mais c'est vraiment le chemin en fait vers le monde du travail, vers une relation amoureuse, des choses qui comptent pour moi d'ailleurs, mais qui ont fait exploser en fait ma capacité d'endurance. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a eu, aussi le côté famille, c'est-à-dire par exemple mon père qui, pour plein de raisons d'ailleurs, ça peut être des proches qui vont tout d'un coup, en fait, il suffit tout d'un coup que vous soyez entouré de personnes qui vont pas comprendre, qui n'ont pas toujours l'habileté en fait pour comprendre au départ, voire même, en fait, ça peut aussi favoriser justement entre guillemets, j'allais dire malheureusement, un burn-out, des choses un peu graves parce que tout d'un coup, ça va. Et là, vous allez avoir des comorbidités psychologiques qui peuvent être graves. Et dans le passé, les gens qui avaient des choses comme moi j'ai eu pouvaient même être diagnostiqués schizophrènes parce que en fait il y avait une méconnaissance de l'autisme. Donc en fait ces personnes étaient traitées sur une base schizophrénique, assommées, et en fait ça réglait pas grand chose parce qu'en fait ils n'étaient pas schizophrènes. Et la bipolarité, la schizophrénie, c'est des choses particulières. Ça peut être possible d'être autiste et bipolaire, mais c'est aussi possible de juste être autiste. Donc voilà, c'est particulier, faut le dire. Là, je me fais un petit citron pressé. Moi, ce dont j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et j'ai envie de travailler dans chaque vidéo, c'est comme un journal, comme une manière en fait de créer un contenu qui va être utile pour moi, mais qui va être utile pour d'autres, parce qu'il est intime. Et tout d'un coup, des gens, des adultes, sûrement, vont se dire, nous, ce contenu nous aide, donc on va soutenir, en fait, ce magazine. On va soutenir cette radio. On va soutenir, peut-être dans certains cas, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, il y aura, d'ailleurs c'est un peu le cas déjà, une personne, peut-être qu'un jour, il y aura une personne aussi qui se dira, mais en fait, cette personne, les vidéos qu'elle fait, en fait, il y a quelque chose. Moi, récemment, vous voyez, j'ai vu une galeriste
Et elle a dit à ma mère, elle a dit c'est rare les gens habités. Elle parlait de moi parce que ce que je veux dire, c'est que parfois, il suffit pas de grand chose en fait pour être remarqué. Vous pouvez tout d'un coup avoir un travail artistique et vous frappez pas aux bonnes portes, et puis tout d'un coup vous tombez sur quelqu'un et cette personne vous voit. Tout d'un coup, cette personne va dire non mais il y a quelque chose dans ces images, non il y a quelque chose dans ces textes, etc. Je trouve c'est un truc important de la vie à savoir par rapport justement au sentiment de dépression, c'est que vous pouvez avoir l'impression que parfois que tout est fini, tout est noir. Mais en fait, déjà, parfois, quand vous servez de votre mémoire, vous pouvez vous rendre compte que, ben non, en fait, qu'il y a eu et qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste que vous avez décidé de ne plus les voir. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi parfois vous enfermer dans une vision négative, dans que des retours négatifs qu'on vous a donnés, ou aussi vous enfermer dans une survision positive, c'est-à-dire être dans un déni, c'est aussi possible, être que dans du positif. Ça peut être aussi une des raisons qui peuvent amener des personnes à ne pas voir leurs troubles, ne pas vouloir voir leurs troubles, et se dire ah non, mais moi j'ai rien. Tout est normal, et en fait à un moment donné, là ça explose, là ça peut être très grave. Moi heureusement ça n'a pas été mon cas, c'est-à-dire j'ai été moi quelqu'un de très lucide, quand même. Donc en fait, j'ai eu un trajet diagnostique très dur, mais je pense qu'il peut y avoir une étape plus dure encore de quelqu'un qui est dans une négation totale, générale, de quelque chose, ça peut être le cas dans certaines maladies psychologiques aussi. Où il y a des personnes qui sont dans une telle négation que, et parfois elles ne peuvent pas être autrement. Il y a aussi certaines maladies où, en fait, c'est la maladie elle-même qui crée une négation. Il n'empêche que certaines personnes qui sont dans des telles négations, parfois arrivent à être hospitalisées. Parce que justement, en fait, il faut l'intervention extérieure pour faire intervenir, pour faire une prise de conscience. Et ces personnes pouvaient être dans des phases maniaques positives. Donc si vous voulez, ça peut être négatif, positif. On pourrait penser que tout est du coup, effectivement, comme on peut dire souvent, une affaire d'équilibre. En tout cas, moi j'aimais bien l'idée avec vous d'essayer de créer ce journal, ce carnet. Peut-être moi-même, si vraiment il y avait des remarques que je trouvais utiles, peut-être que je m'achèterais moi-même un carnet pour me dire tel abonné a mis ça tel jour, tiens je sais qu'à tel jour je pourrais aller rechercher ce contenu et il pourrait me faire du bien à l'avenir, comme une manière justement de voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui on pourrait, et plein de fois prochaines, évoquer aussi toutes les choses qui peuvent faire du bien. Moi je sais que dans mon cas, alors je suis pas un très grand fan de ce qu'on appelle le vocabulaire autistique, c'est-à-dire être autiste c'est une chose, ce qui peut me déranger après c'est, même si on est autiste ou on l'est pas, mais c'est quelque chose qui ferait que tout est communiqué à travers un seul langage. Donc ça serait de vous dire, moi ce qui me fait du bien par exemple, c'est là, je fais la vaisselle, c'est un intérêt restreint. Mais au fond c'est pas mon langage de dire ça. C'est quelque chose que j'ai lu, qu'on appelle des intérêts restreints. Je trouve que c'est plus intéressant de savoir qu'il y a ces choses-là, et que ça peut être vrai, bien sûr, mais de rester dans son propre langage. Parce que je trouve que quand on est dans son propre langage, on peut... Déjà, moi je pense que si j'étais tombé sur peut-être des profils plus atypiques parfois, avec leur propre langage, ça m'aurait peut-être encore plus guidé vers la chose autistique. Donc moi je crois à la singularité, vraiment. Je crois à la possibilité d'exprimer des choses universelles à travers le singulier, en fait. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai compris que quand je peux plus, quand je suis vraiment trop fatigué, faut arrêter. Voilà. C'est-à-dire que c'est difficile, j'ai un côté qui aime faire des choses, mais je dois tout d'un coup me dire, là en fait, tu peux pas, tu dois réduire le rythme, tu dois accepter que tu dois faire moins de choses, tu te regardes un film, tu écris à un ami. C'est-à-dire c'est vraiment être dans un travail où tout d'un coup, comme je vous disais,
vous réduisez le rythme, vous êtes dans un travail en fait de connaissance de vous-même. Et tout d'un coup, vous dites, ok, bon. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut faire travailler la dépression. Souvent, la dépression, quand elle est vraiment, vraiment là, elle va vous paralyser. Vous allez plus pouvoir faire grand-chose à ce moment donné-là. Mais il peut aussi y avoir des sentiments dépressifs qui peuvent, je dirais, être accompagnés parfois de détresse. Là, ça veut dire que vous avez encore de l'agir. Quand il y a cette détresse, à mon sens, ce que vise la détresse, c'est je suis mal, je suis trop mal. Il me faut une solution et vite. Et vite, s'il vous plaît, docteur, et vite, s'il vous plaît, etc. La solution ne sera jamais dans le et vite. Jamais. Par contre, elle peut être dans une action. Tout d'un coup, vous pouvez vous dire à vous-même, ah mais là je suis allé m'acheter une baguette de pain, je suis allé candidater à France Travail, je suis allé faire ma petite mission d'aide à domicile, je sais pas moi, chez telle personne âgée, je suis allé voir mon père, ma mère, je suis allé boire une bière dans cet endroit que je vais plus souvent. J'ai écouté ma copine, j'ai arrêté de parler, etc. Je suis allé faire du sport, peu importe. Je suis allé promener mon chien. Tout d'un coup, que ça soit des grandes choses, des petites choses, mais vous avez réduit cette détresse sans vous en rendre compte. Ça, je trouve que c'est très important. Et au moment donné où on fait ça, sans tomber dans un truc un peu bizarre, mais je pense qu'il faut ce qu'on appelle la gratitude, mais il faut se féliciter. Alors pas forcément, voilà, mais se dire, c'est pas rien ce que j'ai réussi à faire. Parce que justement, quand il y a dépression, il y a atteinte de l'estime de soi. Donc en fait, il faut travailler cette estime. Comment on travaille une estime de soi, comment on travaille une reconstruction. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et même s'il vous reste peu de temps à vivre, la solution restera toujours une certaine forme de lenteur. De l'accomplissement sur des choses simples, en fait. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous avez raté quelque chose, vous avez, moi je sais pas, une chimiothérapie grave. Vous pouvez encore toujours, à l'hôpital, en revoyant quelqu'un, en regardant un nuage, vous raccrocher à quelque chose. Je crois que c'est vraiment possible, en fait. Et si vous êtes dans une exigence trop grande, j'aurais dû faire tout ça, pourquoi j'ai pas fait tout ça, pourquoi j'ai pas été à la hauteur, vous nourrissez quelque chose qui sera pas positif, au fond. Donc, je vous propose, on est à 24 minutes de vidéo, de faire une pause. Chacun prend le temps, pendant 1 minute, de fermer les yeux, de penser à sa vie ou de réfléchir sur ce que moi j'appellerais une page blanche. Donc là, on se met sur une page blanche et on se relaxe pendant 1 minute ou 2 et on respire.
bravo à tous et toutes. On continue sur la partie 2, qui est une partie presque en ASMR. Allez, je continue. Donc vous voyez là, vous êtes accordé une petite minute. Si on pouvait tous s'accorder un peu du temps, ce serait magnifique. D'ailleurs, dans ce sens-là, quand vous écrivez un commentaire, vous vous accordez du temps. Vous vous donnez un temps pour écrire quelque chose. Vous êtes dans la conscience de ce temps. Et vous écrivez quelque chose. Vous faites du bien en écrivant. Quand vous faites un don pour ma chaîne, par exemple, je pense qu'au fond, moi en tout cas, quand j'ai parfois fait un don à une chaîne, en fait, vous êtes dans un acte où vous faites du bien à la personne, à la chaîne, mais aussi à vous-même, parce que vous favorisez un contenu. Normalement, on ne fait pas un don à un contenu qu'on n'aime pas trop. Et je pense que quand vous allez à une librairie, tout d'un coup, vous achetez un livre. Moi, je sais pas vous, mais acheter un livre qu'on aime, qu'on a envie de lire, alors qu'on donne de l'argent, en fait, moi, ça me crée plaisir. Tout d'un coup, je suis heureux de revenir avec mon manga, avec mon livre, de l'écrivaine ou de l'écrivain, présent ou plus présent. Donc, je crois que c'était un petit peu ça que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce journal. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, chaque mois, si vous pouvez, si vous le voulez, à allouer un micro-budget pour la chaîne. Si vous êtes 50 à faire un don de 5 euros, c'est pas rien. Ça fait un vrai fragment professionnel. Donc voilà, moi je crois que c'est possible de faire ça et de pas forcément espérer trop du programme partenaire YouTube, auquel de toute façon je ne fais pas partie. Vous pouvez, pour finir, ça pourrait être sympa, partager dans les commentaires, si vous le souhaitez, à la communauté, aux gens qui vous liront, comme à une inconnue, un conseil que vous avez envie de partager, quelque chose justement qui pourrait être utile, comme vous savez ce qu'on appelle comme une sorte de bouteille à la mer. Et donc tout d'un coup, parce qu'au fond ces vidéos c'est déjà des bouteilles à la mer, elles sont dans le temps présent, et si YouTube existe encore dans 100 ans, peut-être que des personnes trouveront ces vidéos et pourront les écouter et pourront aussi vous lire en fait. Écoutez, voilà, c'est ça que je pouvais vous dire. Vous étiez dans le premier carnet de culture, la première radio-culture dédiée notamment à l'un des grands sujets qu'est la dépression. Mais au-delà de la dépression, au fond, la question de vivre, on est quand même, je trouve, bien trop souvent envahi de choses, de résolutions, de choses où tout le monde va bien. Et moi, j'ai envie de penser la lenteur, j'ai envie de penser la profondeur. Je ne trouve pas parfois dans mon entourage, je trouve que les gens sont assez
dans leur jeu, beaucoup dans leur jeu. Moi, j'ai jamais été trop intéressé par le jeu de cet ordre quand c'est un jeu qui j'ai besoin que ça aille plus loin. Voilà. Donc j'espère que cet espace-là pourra être pour vous un espace profitable, pour moi aussi, pour la chaîne aussi, un espace de qualité. N'hésitez pas aussi, puisqu'on est dans l'éloge de la lenteur, à partager, si vous le souhaitez, un film que vous avez vu, un livre que vous avez lu. Moi, je vais vous partager un film que j'ai vu 2 fois en 48 heures, recommandé par un ami. Je connaissais ce film, mais j'avais demandé à cet ami quel film il me conseillait sur, je crois, la question de la différence ou quelque chose comme ça. Et il m'a conseillé Gilbert Grape de Lasse Hallström avec Juliette Lewis, avec Johnny Depp, avec Leonardo DiCaprio notamment. Il y a évidemment d'autres comédiens, John C. Reilly, je crois, très connu, très très bon comédien. Un film qui m'a fait beaucoup de bien. Un film qui travaille des choses, un film qui va de l'avant. Ça serait pour moi une recommandation que je pourrais vous faire, une recommandation qui a pas lieu d'être plus que ça. N'hésitez pas de votre côté si vous voulez faire des recommandations, tout simplement. Ça peut être de la lecture, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des films, des séries ou autre chose. Je vous dis à bientôt, tous et toutes. Merci d'avance de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires, de vos mentions si vous mentionnez la chaîne, de vos dons si vous pouvez. À bientôt.